Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes partis, on est au mois d'octobre. Donc on va faire les taroscopes de nos signes. Et pour cela, on va faire par catégorie, on va faire un tirage, on va regarder tout le domaine travail, tout le domaine relationnel, familial, sentimental, et tout le domaine 3D, je l'appelle ça 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Tout ça avec le tarot d'Oswald. Donc on va utiliser ce tarot qui est vraiment l'équivalent du tarot de Marseille. Comme vous savez, moi je suis un fan de tarot de Marseille, tout ce qui représente le tarot d'ailleurs. Et on va le recouvrir avec le tarot de Rider, avec les mineurs, qui nous permettent d'avoir plus de renseignements sur les événements que vous allez avoir. Donc ça reste des influences, hein. Gardez ça en tête. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, sur le site, il y a plein de vidéos sur le tarot. Il y a un e-book, un bouquin gratuit pour vous apprendre déjà à démarrer dans le tarot. Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous initier, de vous faire comprendre que le tarot, c'est vivant et que, bah voilà, faut le prendre, faut l'utiliser. Ça aide tous les jours, croyez-moi. Sinon, si vous voulez savoir où je me situe dans les salons pour me rencontrer, pour échanger entre nous, inscrivez-vous sur le site, il y a une newsletter, vous serez dans tous les salons où je circule. Dans le prochain d'ailleurs, au mois d'octobre, j'en ai un qui doit être sur Concarneau, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc on va commencer notre série. Alors, voilà, donc on va commencer par nos amis lions. Voilà, vous voyez bien, voilà. Alors pour vous, mes petits lions, donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme influence chez vous au mois d'octobre? Donc au fur et à mesure, j'explique les lames, hein, j'essaye de vous initier un peu. Et moi, je parle souvent avec mon intuition complète, c'est-à-dire que des fois, je vais parler de catégories, de ceux qui travaillent pas, ceux qui travaillent, ceux qui sont en couple ou pas en couple. Voilà, je lis vraiment ce que je ressens. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Allez voir vos autres signes, n'hésitez pas. Hein. On est parti pour les petits lions au mois d'octobre. Ok. Ouais, j'ai mon nouveau tapis. Alors. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok, le pape, c'est déjà une bonne carte, ça. Parce que le pape, c'est vraiment les conseils. Voilà, c'est quelqu'un qui donne des conseils à deux personnes. Donc on est vraiment dans le conseil, aller chercher de l'information, donner de l'information. C'est souvent les cadres. Donc on a un statut un peu plus haut, on a une certaine expérience. D'ailleurs on voit avec l'ermite, hein, c'est monsieur expérimenté. Hein. Dans le travail, c'est un travail minutieux parce que lui il regarde avec sa petite lanterne. Donc il va voir le petit détail. Donc c'est pas des cartes d'action dans le travail, c'est des cartes de réflexion, d'études. Voilà. Donc là, il y a vraiment une recherche, peut-être une recherche aussi, parce que c'est le chercheur quand même, l'ermite. Donc là, on cherche des choses quand même dans le travail. Ouh, il y a de la passion. La meilleure carte du travail qui nous sort, c'est bien ça. Communication. Bon, c'est plutôt excitant pour les lions ce mois-ci. Ah, carrément. 3, 6... Ouais. Ok. Donc je vous disais, le pape, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant, de parler, de communiquer. Il y a des échanges dans le travail. Ça, c'est clair. L'ermite, il y a une certaine expérience. Peut-être que certains auront une certaine lenteur, parce que l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est assez lent. Hein. Et avec sa canne, on va pas dire qu'avec ta canne, t'avances beaucoup, hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est visuel. Donc c'est assez lent. Mais il y a quand même une réflexion qui est faite. Le diable... Ça parle souvent, je dis souvent, c'est l'arcane de l'argent, les intuitions, etc. Donc si vous avez de l'intuition, en plus comme moi, là, ça va être accentué. Ça, c'est clair. Donc dans votre travail, ça va être beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexion. On l'a vu ici. Hein. Et c'est aussi la carte des plaisirs. Donc on va avoir une tendance à une expansion de plaisir. Attention aussi, ne pas dominer les gens, parce que c'est quand même la carte du pouvoir. Le diable, c'est la carte du pouvoir. Donc si le pouvoir est mal utilisé, on peut avoir tendance à écraser les gens ou à les manipuler. Donc attention, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ici, c'est plutôt une carte où on a envie de s'affirmer un peu plus, on va vous voir un peu plus dans le conseil. En plus, vous allez vraiment aller de l'avant. Au milieu du mois, le chariot, c'est la meilleure carte du tarot dans le travail. Donc vraiment là, tous les feux sont ouverts pour le travail. Donc allez-y. C'est une carte de déplacement, c'est une carte de travail. On y va, on a nos idées dans le travail, on va y aller.
quand je dis qu'on va y aller, c'est clair. Le jugement, voilà. Le jugement, c'est comme si on parlait plus fort. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que ici, on voit vraiment une façon de communiquer qui s'impose dès le début du mois. Avec le diable, des fois, tu communiques, mais tu dis, attends, toi, tu vas m'écouter un peu plus. Donc, il y a une autorité un peu plus qui s'impose. Et ici, on voit bien que le jugement, il y a une trompette là, donc on va communiquer encore plus fort. Donc il y a vraiment une façon de communiquer dans le travail. Ça parle beaucoup de communication dans le travail pour les lions. On va peut-être s'affirmer un peu plus, les lions. Et en plus, avec l'impératrice, c'est les projets, la communication encore. Donc la communication est très importante ce mois-ci pour vous. Donc n'hésitez pas à faire focus sur la communication. Si vous avez des présentations à faire, ça va être beau fixe. Voilà, travaillez bien vos présentations, vos projets, allez de l'avant. Voilà, et c'est vraiment au top. En plus là, il y a l'harmonie qui va être avec, l'étoile c'est toute la douceur, etc. qui est mis. Donc c'est comme si tu préparais un texte où tu vas t'exposer, voilà, il y a des comptes rendus à faire, etc. Mais ça va être vraiment carré et vraiment bien s'imposer, mais avec une petite pointe de douceur à la fin du mois quand même. Donc il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Ah ouais, ça me parle vraiment de communication, quoi. Donc si vous avez des projets de communication ou autres à faire, allez-y, c'est le moment. Hein. Le mois d'octobre, il est ouvert pour vous. Et si vous avez l'intuition comme moi, ça c'est la carte du sorcier, c'est la carte des voyants aussi. Donc là, c'est mis en plein dedans. En plus, ça tombe bien, je suis lion, moi. Donc il y a vraiment une communication à travailler ce mois-ci. Il va falloir que je travaille ma com, quoi, encore et encore. Et ben c'est bien ça. Allez, relationnel. On met les choses au point. Ok. Les choses avancent. Ouais, c'est pas mal. Ça me parle d'enfants quand même. Plus de famille. On parle plus de famille. La justice. On essaie de cadrer les choses dans notre relationnel. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut. La justice, tu vois, c'est pas une carte d'amour, hein, crois-moi. Là, la justice, tu vois, tu imposes des choses. Enfin, impose. T'es pas un dictateur non plus. Mais c'est vraiment cadrer les choses. Voilà. Il y a des choses que t'aimes, des choses que t'aimes pas. Donc, tu vas les positionner au début du mois. L'amoureux, parce qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être des opportunités. Pour ceux qui cherchent quelqu'un, moi-ci, vous allez rencontrer du monde. Il y aura des choix à faire. Voilà. En plus, laissez passer le truc. Ça, c'est l'escalator. Voilà. Faites le choix et après, ça va avancer. Voilà. Dans le relationnel, en fin de compte, au début, la règle, dans le mois d'octobre, pour les lions, c'est de bien cadrer les choses. Qu'est-ce que tu veux? Bien le préciser. Et après, ça va se dérouler. Faut pas t'inquiéter. Il y a le lion qui est bien représenté ici. Donc, on est en plein milieu, là. C'est vraiment bien, le travail au milieu, le lion. Donc, il est là, donc c'est la carte du lion. Donc on est en plein dedans. Au milieu du mois, on va s'affirmer encore. Il y a une espèce d'affirmation pour le lion au mois d'octobre. C'est assez incroyable. Dans le travail, on voit qu'on s'affirme. Dans le relationnel, pareil. On a des convictions. On a une attitude de conquérant, d'arriver là, voilà, de maîtrise qui arrive. Donc dans le relationnel, pareil. On n'est pas dans un état de pleurs ou d'enfermement. Ici, ça me parle plus de famille. Voilà. Ça, c'est le foyer, c'est votre foyer, c'est la maison, c'est familial. Donc, peut-être qu'aussi que dans la famille, il y a peut-être besoin de recadrer les choses avec les enfants, la famille, enfin bref, recadrer les choses. Il y a une ouverture vers le monde, donc on est assez ouvert, hein. C'est pas fermé comme situation. Et ça parle quand même d'enfants, regardez, il y a quand même les enfants qui sont là. Donc voilà. Et en plus, on se met en avant. Donc il y a vraiment une attitude du lion, ce mois-ci, où il va vraiment se mettre en avant. Et bon, après, c'est l'attitude du lion, hein, souvent. Quoi qu'il y a des lions comme moi qui sont plutôt réservés. Là, on va plutôt se mettre en avant. Donc, c'est plutôt bien. Pour les rencontres, c'est assez bien. On a une maîtrise totale, parce que comme j'ai l'amoureux, il y a quand même des opportunités qui arrivent. Donc, si vous êtes célibataire, c'est un peu le moment au début du mois de le faire. De sortir un peu de chez vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Évidemment, on va recouvrir tout ça avec les mineurs, hein, ne vous inquiétez pas. La 3D, tiens, qu'est-ce qu'on se sépare de quoi? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Envie de partir de chez soi. C'est comme si on était en train de bouillir au niveau de la 3D, hein, que ce soit argent, matériel, achat, etc. On a une situation, tu vois, imagine que tu es que dans le matériel,
ou chez toi, là, et tu te dis, putain, je bouge, j'ai envie de soit acheter, soit déménager, soit, voilà. Il y a une situation d'étouffement. Voilà, tu étouffes, soit t'as pas assez d'argent, ou soit ta voiture, tu veux la changer, ou alors c'est la maison, tu as envie de partir. Voilà, tout en rapport avec le matériel. Il y a une espèce d'envie de sortir. On est un peu lassé, quoi. Et là, ça, vraiment pétage de plomb, on a envie vraiment de bouger, quoi. Attention quand même aux incidents, aux petits accidents, tout comme ça qu'il peut y avoir, parce que le début du mois est assez lourd. Ouais, bon, ça va, la papesse, on étudie les problèmes. C'est-à-dire que comme on bout au début du mois, ça, c'est vraiment l'impression qu'on étouffe, quoi. Et là, la papesse, du coup, on dit rien. Ouais, elle parle pas, la papesse, mais elle réfléchit. Et du coup, dans le mois, il est possible qu'on trouve une issue de secours. Une issue de secours. Voilà, le battleur, c'est vraiment, voilà, comme là, on est en train de réfléchir, parce que là, situation instable. On a l'impression que dans le matériel, il y a une situation instable, que ce soit financière, que ce soit matérielle, etc. Et une situation, on a du mal à contrôler. Et on veut passer à autre chose. Et du coup, dans le milieu du mois, tu vas commencer à réfléchir à ça, et tu auras peut-être une solution qui arrive là. Ouais, l'équilibre. Voilà, la tempérance. On va trouver un compromis. Ouais, puis ça va stabiliser. Voilà. Là, il est assis, il bouge pas. Donc ça stabilise les choses. Et donc, bah voilà, le pendu, prenez votre temps. Voilà. Il y a des choses à. Le pendu, en fin de compte, lui, la position, c'est souvent les gens vont dire, oh, il est bloqué. Ouais, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ton temps à regarder. Ici, par exemple, si tu te précipites dans le matériel, tu vas te casser la gueule. Ici, là, on te demande, ok, tu as des problèmes, mais prends du temps, prends du recul pour voir un peu comment tu peux améliorer le truc. C'est ce qu'on fait avec la papesse. Tu vas réfléchir et tu vas bouger après. Ici, il y a la communication, donc là, tu vois, tu prends ton temps aussi avec l'ermite. Là, c'est vraiment, c'est l'investissement dans le temps. C'est tu prends ton temps pour voir les choses. Voilà, c'est comme si tu avais la tête dans le guidon, tu vois pas la route. Tu prends ton temps, tu recules. Ah ouais, tiens, je sais où je vais. Donc le pendu, c'est un peu ça. Même chose au niveau relationnel. Allez, on continue avec le rider. Donc le rider, c'est pareil, c'est un tarot, sauf que j'utilise parce qu'il a des mineurs qui sont assez bien dessinés et ça donne des informations complémentaires. Et ça vous fait un petit cours sur les mineurs en même temps. Alors, mes petits lions, viens, on va te mettre là, toi. Hop. Et on va le gros paquet, on y va. Le lion, bah tiens, on le sent encore le lion. Voilà. Donc là, j'ai mélangé les mineurs et le majeur. Donc quand j'ai le majeur, elle a un impact plus important. Donc je pense que les lions vont avoir vraiment beaucoup de travail. Parce que le lion, il est quand même aussi dans le relationnel et dans le travail. Il y a vraiment une communication. Alors, la communication, elle me parle énormément pour les lions, là. Donc là, on va vraiment avoir un peu plus de caractère. Comment on le recouvre avec le pape? Le pape, c'est quelqu'un qui conseille, je vous l'ai dit. Tu mets le lion dessus, où c'est la force, bah, tu vas imposer un peu plus les choses. Voilà, dans ton travail. Donc, bah, tu vas pas ce mois-ci écraser, quoi. Tu vas pas t'écraser. Tu vas plutôt, même, voilà, aller à l'affrontement, quoi. Le monde, ah bah, c'est ouvert, hein, ça va. Le monde, c'est la réussite. Donc, il n'y a pas de souci. On n'a que des cartes majeures, là. C'est bien, ça. Encore une carte majeure, la justice. C'est vraiment accentué dans il y a un côté caractère dans le travail. La justice, tu vois, tu veux la justice, tu veux les choses carrées, quoi. Fini qu'on te marche dessus à l'envers. Si t'es chef d'entreprise, il y a vraiment une notion de bien gérer les choses correctement, juste. Si t'es salarié, pareil. Tu voudrais bien que tu sois respecté. Bâton, ah ouais, bah, du coup, le chariot, tu avances, et le bâton, tu vois, tout le monde veut sa part du gâteau. Hein, c'est le 5 de bâton. Donc tout le monde veut sa part du gâteau. Et le bâton en plus, c'est l'action. Donc ça concerne beaucoup le travail. Donc tu es obligé de faire des efforts pour travailler. Avec le chariot, on avance et on fait sa place. Donc pour ceux qui ont un poste, ou dire, oh là là, les mois derniers, c'était un peu difficile, ce mois-ci, ça y est, tu reprends ta place. Le jugement, voilà, tous les ennuis passent derrière ça, tu passes à autre chose. Voilà.
Là, ça y est, tu passes vraiment à autre chose. C'est 6 d'épée. Oui, et l'impératrice, donc la communication, on a dit, et du coup, voilà, tu vas être plus apaisé. La communication, toi, tu vas laisser zen, tranquille, t'es allongé. Donc voilà, tu as fait ton job au début du mois, tu es plus zen après. Il me fait rire, le 4, là. Il est apaisé, là, il attend tranquille, là, il a fait son job, il dit maintenant, c'est bon, j'attends de voir venir. Donc, parfait. Et ben voilà, le résultat qu'à la fin, tu seras récompensé au niveau de tes valeurs. Le denier, là, tu pourrais penser que c'est de l'argent. Alors pourquoi pas? C'est peut-être une augmentation que tu peux avoir, vu le travail que tu as fait dans le mois. Mais voilà, tu es récompensé avec tes valeurs. Pensez toujours que le denier, c'est la valeur. Alors la valeur, ça peut être le temps, c'est de la valeur. Le travail, c'est de la valeur. Il y a beaucoup de choses, c'est de la valeur. Et donc là, c'est vraiment ça. Et en plus, là, il y a la valeur avec le 10, c'est vraiment avec plein de monde autour de toi. Et les gens voient ta valeur. Voilà, gardez ça à l'esprit. Restez pas positionné sur un mot-clé comme l'argent. Alors là, on va parler plus de valeur. Ta valeur va être reconnue. C'est quand même plus intéressant, quand même. Plus intéressant. Tu me diras, si tu te payes, c'est encore mieux. Hein. Mais plus intéressant. Donc là, on voit que le travail, c'est vraiment avec ces communications où tu t'imposes un peu plus dans le travail et tu vas être reconnu à la fin du mois. Donc si tu es en période d'essai, etc., pour moi, ça va être validé à la fin. Si tu cherches un contrat, là aussi, ça va être reconnu, mais là, au milieu du mois, je pense qu'il va falloir y aller. Autrement, pour les autres, vraiment, la communication est essentielle. Relationnel. Roue de fortune, je disais qu'on se laissait porter. On a la roue de fortune ici, on est encore ici. C'est mon fameux escalateur. Donc apparemment, dans le relationnel, voilà, on se laisse porter par les choses. Bon là, on a vu que la justice, voilà, on est assez droit. On n'aime pas l'injustice. L'amoureux, des opportunités qui arrivent, parce qu'on communique, ça c'est encore une carte de communication. En plus avec la reine, donc il y a un côté très affirmatif, c'est les idées, surtout, qui arrivent. Donc il y a un côté émotionnel avec la reine quand même. Hein. Il y a vraiment une rencontre, on aime bien parler, discuter. Le pape a discuté, quand je te le dis, moi, la roue de fortune, le pape encore, c'est vraiment la discussion. Ah, les lions, en ce moment, au mois d'août, j'ai l'impression que c'est vraiment le dialogue qui prime. Alors, si vous êtes en négociation, tout comme ça, franchement, ce mois-ci, ça va être amplifié. Ouais, en plus, avec la force, le lion, il est rusé aussi. Là, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les conflits. Voilà. Donc, pourquoi on parle comme ça? Pour éviter les conflits. Donc lui, il se casse là avec les épées en disant écoutez, vous êtes bagarrés, moi je vais prendre vos armes là, et comme ça vous allez vous bagarrer sans vos armes. Donc petit rusé. Mon petit 7 d'épée. Il est rusé ce bonhomme. Donc tu vas trouver des solutions pour mieux communiquer sans fâcher les gens. Par contre, tu as du caractère avec la force, on l'a vu. Hein. Donc ça va aller assez vite. Moi j'ai l'impression que c'est dans la famille quand même. Hein. 7 de bâton, c'est la vitesse. Le 8 de bâton, c'est la vitesse. C'est comme des javelots. Donc lui, il nous indique plutôt une vitesse dans l'action. Les amoureux, les choix, les amours, les partages. Donc parfait. Il y a beaucoup de monde. Et toi? Et le chariot encore. Donc au niveau relationnel, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de je me fâche, quoi que ce soit. Là, le chariot, c'est l'alignement, donc tu es aligné avec tes valeurs. La justice, toujours pareil, le lion, il a besoin de protéger, d'être juste. Donc là, vraiment dans le relationnel, vraiment les deux, là, le travail et le relationnel, on est beaucoup dans les discussions, dans les négociations. On n'est pas là pour fâcher les gens, il y a une espèce d'authenticité qui arrive. Donc c'est plutôt pas mal pour les lions. Le mois d'octobre, en fin de compte, il ne sera pas un mois de prise de décision, de rupture, etc. On l'a vu avec le pendu. Ce sera plutôt, pour les lions, un mois on stabilise les choses, on conserve les choses, on discute, on consolide les choses. Voilà. Surtout avec la discussion. Vous allez agir en tant que patriarche, que chef, que le lion, quoi, maîtrise, quoi. Alors par contre, là, oui, c'est là que ça bouge. C'est comme si on étouffait chez nous, là. Et que ça va finir par arriver. C'est peut-être l'argent qui vous saoule. Voilà, ça c'est la carte de l'argent là par contre. Alors c'est le matériel, donc ça tombe bien, c'est dans le matériel. Donc on a une certaine valeur du matériel, on a envie d'en profiter. Voilà, on voudrait passer à autre chose, en profiter.
Mais voilà, on peut pas, avec l'ermite, on est assez bloqué. Donc il faut regarder pourquoi on peut pas en profiter. Donc le mât, il dit, j'ai envie de partir, mais l'ermite, il dit, attends un peu, bonhomme. Ouais, t'es marrant, toi. La maison de Dieu, c'est le bordel. Bah oui, attention aux illusions. Voilà. Donc, même si on est bloqué chez soi, n'allez pas vous précipiter ailleurs. Faut pas se fier à tout. Voilà. Les illusions. C'est le 7. Et c'est surtout les coupes, c'est l'émotion. Donc ne vous emballez pas avec vos émotions. Restez quand même terre à terre. Là, on est dans le matériel. Donc on rigole pas avec ça. Va pas investir parce que tu as le coup de cœur, machin, alors que voilà, si t'écoutes ton cœur, tu vas investir pour rien. Si tu réfléchis bien, attention. La papesse, donc là on est en train d'essayer de voir, de réfléchir, voilà, de partager un peu ce qu'on ressent avec les gens, avec ton partenaire, donc tu vas partager. Disons dans le matériel, tu vas réfléchir avec ton partenaire en disant qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on bouge, on fait un autre achat, on fait quoi? Donc parce que là on étouffe un peu. Le battleur, du coup, il y a des idées qui arrivent. Voilà. Alors, c'est peut-être monsieur qui va, avec le roi d'épée, avoir l'idée de avancer ou pas. C'est que l'idée, hein. C'est pas dans le marbre. La lune, ça me parle quand même d'appartement, quand même, hein. La lune, c'est la famille, l'immobilier, etc. Donc là, il y a peut-être des échanges. C'est comme si tu allais voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans l'habitat, je pense. Et roi de denier, voilà, c'est une question d'argent encore. Hein. Roi de denier, c'est matériel aussi. Hein. C'est que entre le mari et la femme, enfin le couple, va être équilibré. Un, il va plutôt porter portefeuille, l'autre porter lisée. Voilà, et donc on va équilibrer. En fin de compte, je n'avais pas un tirage, les lions, où ça explose. Enfin, il y a des choses qui vont changer subitement ce mois-ci. Moi, je porte vraiment le truc, c'est communication. On consolide. Pour moi, ce mois-ci, les lions, c'est la consolidation. Je peux pas mieux dire que la consolidation. Comme là, je te disais d'attendre, voilà, le pendu, c'est vraiment prendre ton temps, voir les choses, tu consolides, quoi. Tu fortifies un peu ta position. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui impose, mais qui bouge pas, donc c'est consolidé, quoi. Il domine son territoire. Donc c'est l'empereur. Donc il y a vraiment cet esprit de, voilà, je consolide mes acquis. Voilà, pour les lions. Donc tant mieux, donc du coup il n'y a pas de trucs trop qui explosent en plein vol pour vous, mes amis lions. Donc c'est parfait. Voilà pour le mois d'octobre, mes amis lions. Donc j'espère qu'on se verra, on se revoit en visio le mois prochain. N'hésitez pas à me passer un petit message, un petit pouce, un petit like, ça encourage toujours. Et puis comme ça on va apprendre au fur et à mesure sur les tarots, qu'est-ce que ça peut nous raconter. Donc on va continuer cette série, en tout cas c'était pas mal, ça c'est de la consolidation, ça me parle. Donc c'est pas mal du tout ça. Allez, on va continuer notre série. Alors, on va continuer notre série avec nos amis vierges. Ah voilà, nos amis vierges. Donc on est au mois d'octobre, donc on va regarder pour vous, hein, mes amis vierges, tout ce qui est le travail. On va faire une ligne sur le travail. On va faire une ligne sur le relationnel, vos amours, votre relation, vos amis. On va regarder tout ça. Et on va regarder sur tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, la 3D. Et pour ça, on va utiliser le tarot d'Oswald. Hein. Donc on va faire tout ça et le recouvrir avec les mineurs, comme vous voyez, j'étais en train de le ramasser. Donc on va regarder tout ça pour le mois d'octobre. Évidemment, ça reste que des influences, vous le savez. Je le répète quand même, mais voilà, ça reste des influences. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas d'aller sur le site, hein, il y a plein d'informations. Allez, mes petites vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les influences ? Alors, oulou. Dis donc. Bon, ça va. On est un peu énervé quand même ce mois-ci. On parle pas beaucoup, on est énervé. On a envie de discuter, mais c'est bloqué. Pourquoi ? Ouais, ça va aller. Discussion va aller. Oui. Ça va se résoudre. Donc on sent quand même avec le diable, c'est lui,
qu'il y a des tensions, comme si certains voulaient dominer plus l'autre, etc. Il y a quand même des tensions. Donc avec les papesses, non, s'il n'y a pas des contrats après qui arrivent là. Avec la papesse, du coup, certains vont s'écraser, d'autres vont l'ouvrir, vont réfléchir, mais là c'est plutôt je réfléchis. Donc comme il y a une pression, on a tendance à s'éclipser un peu, mais après ça va aller. Enfin après ça va aller. On va quand même essayer de parler, de discuter, etc. Donc vous n'êtes pas parti vous dans un sentiment de fight, pas du tout. Parce que y en a qui vont plutôt dire bon, ils vont apaiser le truc. Voilà. Là ça parle plutôt de ça dans le travail. S'il y avait un travail, ce serait plutôt dans la santé, parce que là on voit le cadrage dans la santé. Il y a des tensions quand même. Hein. Moi ça me parle de tension et du coup tu attends que l'orage passe. Et là ça va passer, ça va très bien se passer au milieu du mois. Donc au début du mois je pense quand même que c'est assez tendu. Donc attention quand même. Le jugement, voilà, on va mieux communiquer. Les choses vont être cadrées, hein, et avec l'ermite, voilà, ça va s'apaiser. Donc il n'y a pas de souci. Il y a une remise en question aussi, hein, parce que s'il y a une pression, pour comprendre pourquoi. Donc à la fin du mois, tu essayes de comprendre. Il n'y a pas de nouveaux trucs pour vous. Je vois pas de nouvelles opportunités qui arrivent. Non, là c'est plutôt au mois d'octobre. C'est marrant, le mois d'octobre, on a l'impression que tout le monde cherche à discuter, quoi. C'est l'automne ou quoi ça? Il y a vraiment une notion là de discussion, de pression, enfin, comme partout, quoi, dans le travail. Il y a certains qui essaient de dominer plus que d'autres. Là, vous allez être plutôt calme au milieu du mois, et après ça repart. À la deuxième partie du mois, on discute, on cadre les choses, et voilà, plus apaisé. Le relationnel. Oh putain. Oh là 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 là. Wow. Alors ça va être plus conflictuel. Voilà. Il y a des projets, et les femmes aussi, il y a des projets, mais certains ont envie de quitter le nid, ou ne se sentent plus à leur place. Voilà. Alors peut-être qu'il faut rediscuter, parce que l'impératrice, c'est quand même la communication. Voilà. Mais lui, il me dit clairement qu'il y en a certains, ils ont envie de souffler. Ils sont plus à leur place, ils sont perdus. Et je dis mais qu'est-ce que je fais là dans cette relation où j'ai des amis, je ne supporte plus, j'ai envie de souffler. Donc il y en a certains, ils vont avoir cette ambiance-là. Et on le voit avec la Lune et la Maison de Dieu, c'est vraiment dans votre habitat, chez vous. Il y en a qui étouffent. Il y en a qui étouffent vraiment. Ils ont besoin de souffler, de sortir, de voir autre chose. Voilà, où ils sont limite en train de faire une dépression, mais enfin ils sont pas bien chez eux, quoi. On a besoin de souffler. Évidemment, ça va pas tout le monde, hein, ça va pas tous les vierges, mais on sent une atmosphère dans le relationnel explosif. Donc il y a certains qui vont vouloir partir parce que ça va plus dans le relationnel. Donc là, on sent vraiment ça. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que, alors surtout pour les célibataires, mais enfin ceux qui sont en couple, attention à ne pas exploser en plein vol quand même, parce que l'amoureux, il y a des opportunités qui arrivent, des choix à faire. Il y a peut-être des nouveaux arrivants qui vont arriver. Il y a vraiment des opportunités, des rencontres qui se font. Et l'étoile, ce sera plus doux. Comme si ça vous apporte une notion de douceur. Parce que là, c'est tellement chaud qu'à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui dit « Ouais, vas-y, ça va aller. » Il va te passer son épaule. Et donc, il y a cette ambiance-là. Je suis désolé pour certains, mais si vous êtes en couple, alors essayez de calmer, apportez votre épaule. C'est vous qui devez l'apporter. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc voilà. Regardez bien autour de vous, s'il y en a qui ne sont pas bien, c'est le moment de leur parler. Parce que là, il y a vraiment une notion de je m'en vais. En plus, le battleur. Donc il y a vraiment des nouvelles relations qui peuvent arriver. Voilà, en tout cas, si vous êtes célibataire, il y a de nouvelles relations qui arrivent. Si vous êtes en couple, attention à vous, mes amis vierges. Donc essayez de discuter, essayez de parler, voilà, sortez un peu vos émotions. Ça, c'est la carte des émotions. Hein, pour repartir sur une nouvelle base. Voilà, autrement, ça risque d'exploser en plein vol.
Ouais, j'ai un langage direct, je ne vais pas le changer aujourd'hui. Hein. Hop, la matériel 3D. Tiens, il y a des échanges. Oh là 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 là, je sens vraiment qu'il y en a certains qui vont partir. Parce que même dans la 3D, il y a des ruptures à la fin du mois. Et donc il y a vraiment cette ambiance-là. Alors du coup, au travail, si je résume, au travail, tu as subi une pression, tu dis putain, je peux pas l'ouvrir. Ça commence à me chauffer. Et du coup, à la maison, tu dis ah, j'en ai marre. Du coup, ça a des répercussions, quoi. Tu as envie d'exploser. Il y en a certains qui vont exploser. Au niveau matériel, c'est bon, je me casse. Wow, c'est chaud, les vierges. Hein. Donc attention, alors évidemment, vous n'allez pas tous vivre ça. Mais c'est l'ambiance, ces énergies-là qui arrivent au mois d'octobre. Voilà, essayez de les gérer, quoi. Hein. Parce que là, il y a vraiment une rupture hein, dans le matériel. Il y a vraiment une rupture. On va en parler avec les enfants, la famille. Parce que là, il y a vraiment la notion, avec le chariot, j'ai envie de partir. Donc physiquement, tu as envie de partir. Physiquement. Là, c'est le relationnel, là, c'est le travail. Et là, c'est la 3D, c'est physique. Donc là, il y a vraiment une colère, envie de partir. Il y a de l'autorité. Donc tu es têtu, obtus. Ah, c'est bizarre que la Vierge soit obtus quand même. Hein. Et là, il y a des échanges, alors enfants, soleil, envie d'aller vers le soleil, quoi. Envie de partir, envie d'échanger, envie de vacances, envie de souffler. C'est ce qu'on a vu là. Et là, roue de fortune et l'arcane de son nom, c'est bon, je prends la décision à la fin du mois. Ciao. Donc il y a vraiment, alors je vous montre l'ambiance, je vous raconte une histoire, mais je vous montre l'ambiance qu'il y a, quoi. Donc attention les vierges. Le monde, ah bah, quand je dis que tu as envie de souffler, tu as envie de voir ailleurs. Hein. Wow, wow, wow. Le monde, c'est vraiment l'expansion. Donc on va regarder ça avec les mineurs en plus. Mes amis vierges. Donc je vais les recouvrir, on va voir un peu plus de détails, hein. Ça va peut-être atténuer un peu ce que je viens de voir. Ou amplifier. Alors si j'ai des épées là-dedans, c'est clair que c'est amplifié. Hein. Que les épées, c'est vraiment... Je fais du bruit aujourd'hui, je fais le tichou. Allez. Après, quand tu es prévenu, c'est plus facile d'avancer. Hop là. Enfin, si tu te poses des questions dans cette situation-là, n'hésite pas à m'appeler, parce que là... Alors, le travail, le diable. La tempérance, donc oui, on essaie d'équilibrer, c'est les échanges qui sont tendus. La tempérance, c'est les échanges. De coupe, elle échange. La papesse. Ok, comme toi, tu es gentil, ça, c'est les coupes. Les coupes, c'est le cœur que tu donnes dans le travail. Tu y vas avec le cœur. Donc toi, tu as de la pression et des échanges, mais avec la papesse, tu te dis, je dis rien parce que voilà, je suis quelqu'un de gentil, la papesse, la Vierge. Donc elle dit, oh, c'est bon, je vais laisser passer l'orage. Le pape, ben, on donne des conseils, mais t'écoutes pas trop les conseils. Hein. Toi, on t'offre une coupe en disant, ça serait bien que voilà, qu'on puisse faire ça amicalement en plus. Hein. Mais bon là, tu es dans ton coin, tu boudes. Donc la communication là, elle est un peu bloquée quand même. C'est pour ça que le pendu, on voit que c'est bloqué. Reine de bâton, ouais, tu réfléchis quand même. Voilà, parce que ça fait têtu un peu pour moi. Voilà, là tu es en position, je dis rien, je reste dans mon côté dans le travail. Et le reine de bâton, c'est l'action. Donc, parce que toi, tu as déjà décidé des choses. Peut-être que tu vas gagner hein, avec le jugement, il y a une communication. Oui, reine de denier. Tu veux peut-être plus d'argent. Reine de denier, parce que tu as des valeurs. Donc, tu vas imposer tes valeurs. Alors, c'est bien au départ, parce que tu vas rien dire, il y a de la pression. Tu vas quand même garder ton idée en tête, et tu vas la dire après. Du coup, tu vas exprimer ta valeur. La justice, parce que tu aimes les choses carrées. Et on a la papesse. Voilà, parce que tu as des connaissances. Il y a des connaissances. Et as de coupe, voilà, encore tes valeurs. C'est la valeur, le cœur qui parle. Donc ça va. Dans le travail, c'est pas ça qui va exploser. Dans le travail, c'est plutôt, voilà, il y a la pression, j'écoute, mais moi je suis têtu, de toute façon,
ils vont bien finir par comprendre, et ils finissent par comprendre à la fin. Mois d'octobre. C'est pas là que ça explose, hein, pour vous. Bon, voilà, quand même, il y a une ambiance quand même un peu de souffrance. Relationnel. Ok, il y a des amis pas mal, il y a de la valeur, tu as envie qu'on voit ta valeur. Donc au début du mois, tu es là, j'existe. Voilà, c'est ce mot-là que tu as en tête, tu dis, mais j'existe moi, je vois bien qu'on m'écoute. Le mât, avec l'as de denier, voilà, le mât, parce que tu te dis, j'aimerais bien passer à autre chose. Donc là, il y a une nouvelle valeur qui arrive. Donc peut-être que tu as découvert dans ton relationnel que tu pouvais apporter, ou on pouvait t'apporter, ou tu pouvais apporter autre chose. Il y a l'argent quand même dans le relationnel là. Et donc, je le disais, là, on dirait que tu es enfermé chez toi, que tu exploses, que tu étouffes chez toi. J'ai dit ça tout à l'heure. Regarde. Là, tu es comme prisonnière de chez toi. Du coup, en plus, c'est les idées. Hein. C'est pas forcément ton relation avec comme ça, mais c'est ton ambiance, ta façon de penser. Les épées, c'est les idées, c'est la pensée. Et donc là, tu es prisonnière. Mais c'est toi qui te... Là, il n'y en a pas devant les épées. Hein. Tu peux sortir, hein, mais tu ne le vois pas. C'est toi qui te fermes les yeux. Et tout d'un coup, Christophe, il change de voix. Il est vachement plus sérieux. Parce que là, il y a une ambiance de... J'étouffe. Je ne sais plus quoi faire. Je suis prisonnière. J'ai envie de partir. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. La maison de Dieu. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses à changer. Et parce que tu as envie d'une union, tu as envie de fêter quelque chose. C'est comme si tu avais reconstruire ton mariage, reconstruire une union, qu'on fête quelque chose ensemble. Tu as envie d'être reconnu comme à l'époque où tu t'es marié. C'est l'union. Attention, parce que si tu le vois, la maison de Dieu qui explose avec l'union, t'imagines bien que ça fait un peu divorce. Donc attention. Ouais, c'est quand même chaud bouillant dans le relationnel. Et là, donc, on a des doutes, on a des opportunités qui arrivent. Ah là, je t'ai dit tout à l'heure, hein, si t'as les épées, c'est wow. Ah là, tu vis un cauchemar, quoi. Donc là, tu te poses plein de questions, tu te dis, mais je vais me réveiller. Ah, c'est bien parce que tu te remets en cause en disant, c'est peut-être moi le problème. Ou je sais pas comment m'en sortir de cette situation. Là, il y a vraiment un truc qui se pose en plein vol. Au niveau relationnel, vous êtes vraiment perturbé ce mois-ci, hein. Et valet d'épée, donc avec l'étoile qui montre beaucoup d'émotions. Valet d'épée, voilà, tu as envie de t'exprimer. Voilà, de dire ce que tu ressens. Donc tu vas le faire à la fin du mois. Oh, voilà, tu fais vraiment un bilan, hein, tu as besoin d'amour. Hein. Voilà. Et c'est comme si tu redevenais gamin en disant, mais putain, j'ai besoin d'affection. C'est un peu, je vous avoue, hein, au relationnel, on va jouer serré quand même. Hein. Donc, il va falloir vraiment vous exprimer dans le mois, surtout à la fin du mois, pour dire ce que vous ressentez. Autrement, voilà, ça va être terrible. Terrible. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure non plus. Hein. Allez, la 3D. Ah bah la maison de Dieu. Voilà, on est vraiment en colère. Hein. C'est comme si c'était tout fait. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui étouffent chez eux, quoi. La 3D, c'est la maison. Donc... envie de partir, c'est dingue. J'ai le chariot qui me dit que tu as envie de partir. Et là, lui, il part. C'est comme si tu cherchais l'idée à partir. Il y a vraiment cette notion... oh là là, mais tu peux pas partir. Là, il y a un gardien. Et comme l'empereur, c'est stabilité, on bouge pas. Il y a comme... t'étouffes, tu as envie de partir de chez toi. Il y a vraiment cette notion-là dans les deux lignes. Hein. La tempérance, ça va être mieux. On va équilibrer les choses. Voilà. Parce que tu vas peut-être avoir des amis qui vont t'aider à communiquer. Hein, c'est valet de coupe, on amène l'amitié, c'est un peu le chevalier qui arrive. C'est bon, je suis là, je vais t'aider, je vais te donner des idées. Donc, à mon avis, il y a une ouverture vers l'extérieur. Voilà, le soleil. Alors, il y a des situations qui sont bloquées, je pense à cause des enfants. Donc, des fois, tu as envie de partir, mais tu peux pas. Parce que voilà, il y a quand même une notion d'enfant, voilà, qui tombe à la valeur qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Mais tu vas finir par partir.
Ça, c'est la victoire. Ça, c'est le 6 de bâton. Tu es victorieux de ta bagarre. Tu t'es fait bien une petite bagarre, quoi, au début du mois. Et tu vas trouver une solution à la fin du mois. Ouf. Donc, suite de l'épisode après, on ne sait pas. Ah, il y a des échanges. On va devoir peut-être couper le gâteau en deux. Ce que je vois là, en fait, compte, c'est qu'au début du mois, c'est un peu tendu et que tu vas finir par trouver une solution à la fin du mois. Je la vois bien, solution tranquillou, mais voilà, il va falloir bien gérer les choses au niveau émotionnel et au niveau matériel. Ah putain, il y a du caractère, le monde. Là, il y a quand même, voilà, il y a un truc qui t'embête au mois d'octobre. Hein. Ça, c'est dingue. Donc voilà, mon petit vierge. Donc ça va être un peu tendu du slip, comme dirait l'autre, au niveau émotionnel. Je pense que vous, vraiment, le vierge, c'est ça, c'est au niveau émotionnel. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus au début du mois et que vous allez devoir trouver une solution dans le mois et à la fin du mois, on va peut-être trouver une idée. On en saura plus pour les prochains mois à mon avis. Donc c'est pas évident à gérer, mais ça va le faire. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de plus d'informations, je suis là. Hein. Mais voilà, prenez votre mois en patience. Ça devrait bien se passer, rassurez-vous, ça devrait bien se passer. Ça reste des influences, hein, n'oubliez pas. Donc prenez ce qui vous parle. Tout le monde ne va pas avoir ce genre d'influence. Heureusement, hein, on n'est pas tous des robots. Et en tout cas, je vous dis plein de belles choses, mes amis vierges. Et on se voit le mois prochain. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Et on se voit le mois prochain. Allez, on va continuer notre série avec notre balance. Voilà. Alors, mes petits balances, nous sommes partis pour le mois d'octobre. Et donc, on va regarder tout ça avec notre petit tarot. On va regarder pour le travail, hein, pour le relationnel, sentimental, relationnel, et tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement, le truc qui nous saoule souvent la vie d'ailleurs. Et on va le recouvrir avec le tarot rider, parce qu'il y a des mineurs, comme là, par exemple, le 7 de bâton, il est en mode combat, là, tu t'approches pas de mes biens. Donc, quand on le recouvre dans le travail, tu dis, là, tu protèges ton territoire. Dans le relationnel, pareil, tu protèges. Enfin, on voit l'action un peu plus. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les mineurs. Allez, mes petits balances. Donc, on va regarder ça. Palala, palala. Allez, ça, c'est mon petit tarot d'Oswald. J'aime bien celui-là parce qu'il est assez grand comme jeu, les cartes sont assez grandes, donc pour vous c'est plus visuel. Alors dans le travail, les balances, bon puisque tu veux venir, tu vas venir. Communication, clac clac clac. Oh, il y a du caractère. Communication, on prend son temps. Je pense qu'il y a des choses qui sont bloquées, t'en as marre. Et ça se débloque, hein. Youpi! Pour ceux qui attendaient des choses qui sont un peu bloquées depuis quelques temps. On attendait sûrement du courrier ou... voilà. Il a fallu se battre. C'était un peu bloqué quand même. Hein. Mais là, vous avez marre d'attendre, il y en a qui se barrent. Dans le travail. Ouais. Eh ben, c'est beaucoup mieux. L'énergie que ça me dégage, moi, c'est que là, qu'on va avec l'étoile, voilà, tu as des projets futurs même, et l'étoile, il y a une espèce de... Voilà, tu veux pas de conflit, tu attends un peu. Il y a jugement, c'est comme si tu attendais un jugement, un résultat. Comme un examen, comme, je sais pas moi, une rupture, voilà. Tu attends quelque chose, ça t'énerve, avec la force. Mais ça t'énerve. Quand je dis que ça t'énerve, ça t'énerve. Et aussi, quand même, tu essaies quand même de maîtriser tes émotions dans le travail. Et le pendu, tu es obligé d'attendre. Jusqu'au milieu du mois, quand même. Et Eureka, avec le fou, on me dit, ça y est. Quelle que soit la problématique que tu avais dans le travail, hein, parce que pour moi, on va dire qu'il y avait une problématique, ça y est, tu t'en libères. Enfin. Tu t'en libères. Donc, à la fin du mois, c'est bon. Va falloir attendre encore, réfléchir, et après, les échanges sont partis. Donc, c'est bon. On se libère d'un problème ce mois-ci, mais balance. Le relationnel, ouais, c'est assez ouvert ça.
Ouais. Alors c'est tellement bien ouvert que toi tu prends des décisions radicales. Oh là 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 là. Alors ça sent la nouvelle rencontre. Ah ouais. Tadam. Donc là, on a une ouverture. Le soleil, le monde. Alors, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le relationnel, c'est... voilà. Tout est au beau fixe. Seulement, parmi ce monde-là, il y a certaines personnes que tu ne désires plus dans ton relationnel. Des gens toxiques, qui ont une manipulation, qui dominent ton... Alors, soit, c'est toi, ça peut arriver dans les gardes partagées, machin, dont on a un peu marre. Et donc, il y en a certains qui vont couper certaines relations. Si tu es déjà en couple et que tout va bien, il n'y a pas de souci. Tu vas peut-être souvent couper avec des gens qui te font la gueule ou qui sont pas bien, enfin qui n'ont plus rien à faire dans ton cercle. Voilà. Si tu es déjà en conflit avec cette personne, là, la coupure va se faire ce mois-ci. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a des opportunités, des occasions à faire avec l'amoureux. C'est pour la famille. J'ai vraiment l'impression qu'on fait ça pour protéger son cercle familial. Donc, ce mois-ci, les balances, il y en a certains qui vont couper avec certains, soit des amis, soit des ex, soit des relations que vous ne voulez plus avoir dans votre cercle, tout simplement. Donc c'est plutôt bien parce qu'en plus ça s'aligne bien avec la fin du mois où on voit la famille et la communication. C'est juste au milieu du mois, j'ai l'impression qu'il y a une rupture totale, que tu prends enfin la décision de te séparer des choses qui sont nuisibles pour ton relationnel. Et c'est marrant parce qu'en plein milieu du mois, ça correspond vraiment avec le domaine professionnel où là, la problématique aussi est résolue, en plein milieu du mois. Donc vous allez tout résoudre au milieu du mois. Ça, c'est bien. Les petits balances. Eux, ils font à moitié, comme ça, comme la balance. Ça, c'est bien. Allez, la 3D. On avance, c'est bien. Discussion, conseiller, c'est stable, ça bouge pas. Là, on bouge. Ah, nouveau projet arrive. Donc, tu avais lancé des projets en cours. La route fortune, c'est comme si tu avais monté sur l'escalator. Et donc, il y avait des projets qui avaient été déjà avancés dans le matériel. Alors, le matériel est 3D, je vous le dis, hein, c'est tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Voilà, tout ce qui touche votre environnement matériel. Et donc là, tu avais lancé des projets. Et donc, tu devais attendre, tu étais peut-être parti chez un conseiller, chez un notaire, je sais pas, importe. Et donc, on a été obligé d'attendre. Et là, le projet avance ce mois-ci, au milieu du mois. Et là, ça avance. Ouais. Inattendu, d'ailleurs. Ouais, ça me parle de rénovation d'une maison vieille. Peut-être qu'il y a un projet comme ça. Ok, vous, ce mois-ci... Papa, ouais, mais là, il y a un petit rayon de lumière qui arrive, là. Tédé. Et là, la justice, c'est-à dire que vous allez cadrer les choses. Quand je dis cadrer, ça me parle vraiment dans le relationnel. Hein. Ça va partir. Hein. Donc il y a vraiment ce cadrage-là. Et même dans le boulot, hein, je t'ai dit, hein, il y en a certains qui vont attendre l'opportunité pour dire, voilà, mon problème est terminé au milieu du mois. Et là, c'est pareil. Ça se débloque au milieu du mois. Si tu avais un projet qui s'est mis en place, voilà, le résultat arrive au milieu du mois. Et là, c'est bon. Un peu inattendu le projet. J'ai l'impression qu'il est assez rapide. Hein. Il y a quand même attention à votre projet, regardez les petits détails. Voilà. Si vous achetez une maison ou une voiture, regardez s'il n'y a pas des trucs vis cachés. Voilà, je vous le dis. Balance. Donc on va recouvrir tout ça. Tadam. Allez. Youhou. Alors, je jongle. Ok, t'es indécis dans le travail. T'attendais une solution. La famille, la communication. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est même généreux. Tu vas avec le cœur. Waouh, tu vas avec le cœur. Non, toi, le balance, quand tu bosses, tu es vraiment avec le cœur. Donc, tu attends. Ah, t'attends peut-être qu'on te paye. T'attends peut-être de l'argent. C'est ta valeur.
Donc toi, tu es patient quand même, t'attends. Ok, la réponse arrive. Elle arrive ce mois-ci, vraiment au milieu du mois, là, t'as vraiment... La reine d'épée, c'est tout ce qui est communication, directive, objectif. Donc c'est comme si t'attendais une directive, et en plein milieu du mois, poum, ça y est, tu l'as. Et ça te chamboule pas mal, d'ailleurs. Et cavalier d'épée, ok, tu vas devoir faire avec. Mais si t'attends une augmentation, je suis pas sûr que tu l'aies. Hein. Pourtant, tu y mets tout. Moi, je trouve que t'es trop gentil au travail. Vu ce que je vois, t'es trop gentil. Mais voilà, le problème va se régler quand même au milieu du mois. Alors, il se termine, mais je suis pas sûr que t'aies gain de cause, quoi. On verra bien. Bon, ce qui m'intéresse, c'est le relationnel, là, parce que là, t'es en train de couper dans le vif, là. J'aimerais bien savoir le fin fond de l'histoire. Alors, les idées germent avec les enfants, machin, as de coupe, ok. On y met beaucoup d'amour. Avec force, voilà, la force, c'est quand même le lion, il maîtrise le problème. Tu essaies de maîtriser ton relationnel. Alors, le diable, arrête de bâton. Ok, on s'affirme. Et tu veux couper. Ouais, parce qu'il y a des choses que tu veux plus dans ta vie. Voilà, hop, je le mets plus haut. Tu vois, il y a des valeurs. La coupe, c'est le cœur, mais tu n'en veux plus. Il y a des choses que tu ne veux plus entendre parler. Donc il y a vraiment une coupure. L'amoureux, qui avait donné, ouais, bah ça va, ça avance. Donc on va t'apporter des solutions financières ou matérielles, dans ton relationnel. Donc il y a peut-être des choses qui vont avancer là-dedans. La famille, ah, c'est beau ça. Le 6 de coupe, donc dans la famille, le fait que tu aies pris une décision, bah, ça apporte plus de valeur familiale, plus d'amitié, plus de... Voilà, parce que tu veux maintenir le cap dans ta famille. Donc c'est plutôt bien. Il y a quand même cette notion, hein, n'oublie pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui vont couper. Et c'est très bien parce que du coup, vous allez voilà, conforter votre position. Allez, matériel. Une idée qui était déjà en cours, ça y est, elle arrive. 3 de bâton, tu visionnes où ça te mène. Ah bah tu visionnes vraiment. Là que ça. Le chariot avec le 10 de denier. Donc ça fait vraiment famille, valeur familiale, etc. Je me demande s'il n'y a pas des négoces. Battler, on attend un peu. Ah, il y a vraiment une négociation. Hein. Il y a un effet valeur-argent quand même qui arrive dans votre matériel. Donc votre projet, il va vraiment se concrétiser pareil au milieu du mois. Je pense qu'il y a déjà un projet qui était en cours. Voilà, et on a une meilleure vision. Là, c'est 2 cartes visionnaires dans l'action. On n'est plus dans l'idée, on est dans l'action là. Donc au niveau matériel, ça va aller mieux. Et là, il y a vraiment un truc qui arrive au niveau de l'argent aussi pour vous, assez inattendu à la fin du mois. Ah ouais, la justice, ça parle du contrat, de tout comme ça. Donc c'est pas mal du tout pour vous ça. Visionnaire, hein, la justice, hein. Visionnaire le truc. Hein. C'est que tu as des visions lointaines, même dans le relationnel, c'est vraiment ça. Alors dans le matériel, pareil. Non, c'est plutôt pas mal, ça va. Moi j'aime bien votre tirage, il n'y a pas de catastrophe en vue. Donc attention quand même dans le relationnel, c'est là que je me dis que c'est là que ça va trier dans votre relation. Donc voilà, observez un peu tout ça, et vous aurez un aperçu. Voilà pour vous mes petits balances, on se voit le mois prochain. N'hésitez pas, un petit like, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se voit le mois prochain. Donc là, on va continuer notre série avec les scorpions. Donc mes petits scorpions, donc on va regarder pour vous un peu les influences du du mois d'octobre. Ah, si je raccourcis le mois en week-end, c'est pas mal. Donc on va regarder un peu tout ça. Donc là je suis en train de ramasser mon tarot rider parce que c'est les mineurs, on recouvre le tirage avec les mineurs pour avoir plus de détails. Donc mes petits scorpions, hein, on va regarder tout ça pour vous. Voilà. Et petits scorpions, on va regarder pour vous au niveau mois d'octobre le travail.
le relationnel, le familial, le sentimental, et tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. Ça montre un peu certains secteurs qui bougent ou pas. Voilà, on voit bien, hein, on ne peut pas être sur tous les secteurs en même temps, donc prenez ce qui vous parle. Et on va regarder tout ça avec le tarot d'Oswald. Allez. Alors, le travail. Waouh. Oh, ça fait penser à études financières, ça. Ok. Alors ça, c'est assez marrant. Puisque là, il y a la pression. Tu es obligé de te taire. Tu réfléchis. Et là, ça explose. Donc faites gaffe les scorpions, parce qu'en plein milieu du mois, on a tendance à... Mais pas que. C'est-à-dire que si vous êtes en pleine réflexion avec le diable c'est... comment dire, une espèce des idées où tu as envie de t'exprimer, mais vraiment t'imposer. Et du coup, quand tu vas t'imposer, il y aura vraiment des idées qui vont être explosives au milieu du mois. Donc c'est pas que négatif. Hein. Alors si tu subis la pression, bah, du coup tu pètes un plomb. Mais si c'est toi qui as des idées qui font que tu vas pouvoir avoir une expansion, parce que là c'est l'argent, la domination, le luxe, le plaisir. Et non, alors si tu as du plaisir au boulot, là tu vas être à l'apothéose en plein milieu du mois. Attention de ne pas exploser en plein vol. Ouais, parce que là, il y en a qui vont exploser en plein vol, il y en a qui vont se casser. Hein. Oh là 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 là. Ok. En résumé, en 2 mots, s'il y en a qui ont trop de pression au boulot, il y en a qui vont se dire « je me casse ». Pour les autres, je pense que si vous restez, il y en a qui vont changer de fusil d'épaule. Changer d'idée, parce qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Donc 2 possibilités. Si vous êtes au boulot, changez de poste, ou changez de boulot complètement. Autrement, changez d'idée. Changez le truc là. Parce que là, il y a des choses qui arrivent, qui sont bien. Parce que là, il y a une espèce de pression avec le diable. Après, attention à ceux qui sont à leur compte, hein, parce que là, c'est la pression financière. Et du coup, dépôt de bilan, quoi. Attention quand même dans le travail. Mais là, il y a vraiment une notion de transformation qui arrive en plein milieu du mois. Et à la fin du mois aussi. Hein, là, donc voilà, il y a une remise. Sinon, si tu voyais en côté positif, je dirais que ton idée qui est complètement... qui t'excite complètement, là, va t'apporter une autre façon de voir les choses dans le travail. C'est quand même bouleversant dans le travail. Hein. Je ne vous cache pas que là, le scorpion... il y a des choses qui vont être perturbantes dans le travail pour vous ce mois-ci. Alors, soit il y en a qui ont des restructurations dans le travail, d'autres vont dire j'ai plus ma place dans ce boulot-là, ça me plaît plus. Voilà. Il y a vraiment cette ambiance-là dans le travail qui va arriver. Relationnel. Bon, ça va, on se laisse porter, hein, mes petits scorpions, on est tranquillou. Le soleil, bon, on est radieux. Le pendu, bon, on bouge pas trop, quoi. Il y a la communication. Peut-être que vous bougez pas parce qu'il y a un lien quand même. Il y a la communication. Quand je disais que la communication est là, il y a la communication. Oui, c'est Monsieur Trompette, donc tu vas parler un peu plus là. Je m'embête ce petit rayon de soleil là, faut que je change lui. Ah ouais, on avance hein, dans le relationnel, il n'y a pas de souci, vous avancez à 2. Hein. Oui, tranquillou en plus, hein. Ouais. Alors relationnel, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment, on avance, pépère, tranquille. Il n'y a pas de nouvelles relations, voilà, même si vous cherchez. Même pour les célibataires là, il est possible qu'il y ait des projets qui se mettent en marche à 2. Mais alors ça va vraiment poussif. Hein. On va pas se retrouver l'un chez l'autre directement. Hein. Oula. Non, t'es tranquillou. Tranquillou. La 3D. Est-ce qu'il y a de l'argent, du matériel qui arrive? Non, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Ah tiens, il y a peut-être un projet qui commence. Projet immobilier, peut-être des idées qui arrivent. Ça bouge pas. Ouais. Si tu avais un projet immobilier, je pense qu'il faut aller voir un conseiller, voilà, ça bouge pas. Non, et c'est pas le secteur qui bouge le plus pour vous. En tout cas, c'est pas négatif, donc il n'y a pas de perte d'argent. Voilà.
il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déménagement, c'est bon quoi. On est plutôt là, voilà, le Scorpion dans la tempérance. Donc c'est l'équilibre des choses, on cherche à équilibrer les choses. Là où je vois c'est le travail, attention, c'est là que ça déménage le plus pour les Scorpions. Je pense que c'est là qu'il va falloir qu'on regarde. Alors mes petits Scorpions. Donc peut-être qu'on va avoir plus d'informations pour le reste, parce que là où je vois que ça bouge le plus, c'est vraiment le travail. Donc si on peut avoir avec les mineurs d'autres informations dans ce secteur, parce que là, c'est le calme plat, hein. C'est là que c'est terrible. L'union, alors, tiens, ça fait penser à un truc. Il y en a certains peut-être qui sont associés, et qu'il y a des tensions entre associés. Voilà. Pour les autres, bah, c'est les collègues. Reine d'épée, donc il y a des idées qu'on n'a pas envie de partager, ou qu'on n'est pas d'accord. As d'épée, l'idée fait son chemin. Donc là, l'épée, c'est les idées, c'est les mentales. Ah ouais, alors là, maison de Dieu, on a l'impression qu'on est pieds et poings liés, quoi, avec ton associé, avec tes collègues, enfin j'en sais rien. Donc t'es pris dans un engrenage, t'arrives pas à voir où tu vas. Le mât, oh là 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 là, bah, le travail, je vous le dis, vous, ça va être... t'as l'impression qu'on t'a fait un coup de pute, pardon, un coup dans le dos. Voilà. Il y a une espèce de traîtrise, il faut que tu passes à autre chose. Et d'ailleurs, tu passes à autre chose, là. Ouais, ça va aller, roi d'épée, voilà, on va prendre les bonnes décisions. Il y a, rassurez-vous, il y a des bonnes décisions qui vont se prendre à la fin du mois. Ah oui, voilà, tu vas soit abandonner un projet, soit continuer autre chose. Voilà. Et moi, je vous avoue que là, celui-là, et j'ai vraiment eu des images là de combat. De combat. Relationnel. Ouais, tu vois, ça c'est l'amitié, le 6, toi, tu partages tes valeurs. T'aimes bien donner aux autres qui n'ont pas d'amour, donc tu vas en donner. Le pendu, on attend, reine de coupe. Il y en a qui attendent la bien-aimée. Qui vont la trouver d'ailleurs. Ouais, pareil. 4 de bâton, 4 de denier. C'est pas ça qui bouge le plus. Voilà, c'est des valeurs qu'on garde dans notre relationnel. Je vous dis, c'est pas là que ça bouge le plus. Hein. Le soleil, voilà, on communique, on est généreux dans la communication. Voilà, j'accélère parce que de toute façon, il n'y a pas de changement. La papesse, tu vois, il met même pas des cartes où il y a des problèmes. Donc, on s'aligne avec nos valeurs, avec nos pensées. L'ermite, bah, le passé, des fois, te ralentit. Donc, faut oublier le passé un peu. Moi, je te montre, parce qu'il y a un rayon au soleil qui vient d'arriver, là. Je communique avec les anges, là. Il y a un rayon qui vient d'arriver, là. La justice, c'est cadré, voilà, c'est équilibré. Voilà, l'équilibre. Donc, relationnel, vraiment, c'est pas là que ça bouge le plus pour vous, hein. S'il y avait des changements dans le relationnel, il n'y a pas de changement dans le relationnel. C'est juste que vous mettez les choses au point pour, voilà, conforter votre relationnel. Les rencontres, par contre, il peut y en avoir quand même, si vous êtes seul. Voilà, plus au milieu du mois, quand même. 3D, bah, l'amitié, le monde, on fête les victoires, on fête... ouais, on garde son bien. Ouais, ça bouge pas. Ouais, on a peur de manquer, niveau matériel. Donc ça, peut-être que ça vous dérange, par contre. Peur de manquer. Mais du coup, au milieu du mois, il y a une nouvelle opportunité, on a une autre vision des choses. Là, il regarde vers l'extérieur, donc il y a une autre vision des choses. On a peut-être un projet qui va se mettre en place pour vous, les scorpions. Donc, ça sera plutôt au milieu du mois. On remarque que, vu le bordel que tu as dans le travail, peut-être que dans la 3D, tu vas peut-être réfléchir à dire, je vais peut-être passer à un plan B. Ouais, t'es pas tout seul, t'as des amis. La famille. Ouais, la famille va te réconforter, t'apporter des valeurs. Un homme. Et un homme, en tout cas, qui va t'aider. Ouais, valet d'épée, pareil. Là, il y a des conseils qui vont te donner pour aller plus loin. Et lui, tempérance. Écoute un peu ce qu'on te raconte, écoute un peu les amis autour de toi. Fais pas la tête. Parce que là, c'est communication. Et quand je la recouvre, on a l'impression que la communication,
tu prends ce qui t'arrange. Donc voilà, alors pour vous, en résumé, mes petits scorpions, moi là je vois où ça bouge le plus, c'est le travail. Donc attention, vérifiez un peu tous vos capacités dans le travail, voilà. Au milieu du mois, quand même, voilà, préparez-vous un orage. Heureusement que ce ne sera pas tous les scorpions, hein. Mais pour moi, il y a l'orage quand même qui arrive. Voilà pour vous, mes amis scorpions. On se dit au mois prochain. N'hésitez pas, un petit like, un petit pouce. Si vous avez besoin de plus de renseignements, allez sur le site, hein. Vous pouvez prendre des rendez-vous, avoir plus d'informations. Donc, on se dit au mois prochain. Bye bye.